C'est bon, ça tourne là. Je vais compter jusqu'à 3. C'est parti, interview exclusive de Yann Veillerand. Salut Yann. Salut Tom. Merci Tom d'avoir fait l'effort de venir nous voir. Merci de m'avoir invité. On est très fiers. J'espère que tu vas passer une bonne semaine avec nous. Et puis on va y aller parce qu'on a du boulot maintenant. Ouais, il va falloir qu'on y aille. Allez, feu. Allez, c'est parti. Écoute, je m'appelle Yann Veil, ceinture noire 4e d'Arga FEKM. Depuis l'année dernière, j'ai commencé le Krav Maga il y a 15 ans au club de Trévise avec Richard. Et voilà, je suis aujourd'hui fondateur et responsable avec mes partenaires du KMC 92, un club dans l'ouest de Paris, basé à Suresnes, Rueil, Boulogne et Meudon. J'avais envie de faire des sports de combat, c'était donc il y a 15 ans. J'hésitais, je voulais refaire. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un peu d'aïkido, un peu de kickboxing, un peu de boxe thaï aussi, mais j'étais juste des essais. J'étais resté quelques semaines dans les clubs, mais pas plus. J'avais envie de m'y remettre et j'avais vu un reportage au journal de 20h de Poivre d'Arvor sur le Krav Maga et le mot était resté. Et donc j'ai fait des recherches, et donc je te parle de ça il y a 15 ans. Et je suis tombé sur le club de Trévise à l'époque, donc rue de Trévise à Paris, le club de Richard, qui était probablement le seul avec le club de Créteil. Enfin, il n'y avait pas beaucoup. Et voilà, je me suis présenté là-bas et je suis arrivé dans cette fameuse salle historique mythique. Allez, elle est mythique pour être mythique. Et j'ai été foudroyé par cette ambiance, par Richard que j'ai découvert ce soir-là, la démonstration. Et je me suis inscrit et ça a été un coup de foudre. J'ai été formé par Richard Douyeb dans son club donc, parisien de Trévise. J'ai eu l'honneur et la chance de faire ce pourquoi on s'était vu, un ouvrage avec lui publié aux éditions Hachette il y a quelques années. Ouais, 2017. Voilà, 2017, le manuel officiel du Krav Maga avec Jamel Ouazine et donc Richard. Qu'est-ce que je peux te dire? Aujourd'hui, je suis un professionnel du Krav Maga, ça fait à peu près 12 ans que j'enseigne et ça fait 10 ans que c'est devenu mon métier. En plus du travail dans les clubs, je donne des cours au ministère des Armées, j'interviens aussi auprès de police municipale ou de groupes de police sur des points spécifiques qui les intéressent. J'ai aussi formé les militaires de l'unité Sentinelle il y a quelques années, notamment pour tout ce qui est défense contre attaque couteau. Et j'ai fondé avec mon partenaire légendaire Eric Tagliana et toute une équipe maintenant super dynamique, l'AFEKM, secteur UK, donc en Angleterre. On a ouvert, je crois, il y a 5-6 ans à Londres, les premiers clubs. Et aujourd'hui, on a la chance de compter une douzaine de clubs là-bas, pratiquement 500 licenciés. Donc voilà, je suis un homme un peu occupé. Et le Krav Maga est une passion vivante pour laquelle je vis et je travaille tous les jours. D'accord, super. Alors le KMC 92, c'est un club, en fait, c'est la fusion de 4 clubs. On a ouvert un club dans chaque ville où on est présent. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment les 4 clubs qui mutualisent leurs moyens et qui permettent, avec cette structure globale de KMC 92, d'offrir à nos élèves une très très grande qualité d'entraînement, à la fois au niveau pédagogique, parce qu'on a une équipe extrêmement bien formée, et surtout d'avoir un planning qui s'adapte parfaitement aux exigences de la vie moderne. On est très pressé, on a toujours beaucoup de choses, puisque grâce à cette structure qui lie les 4 clubs, quand on est adhérent chez nous, on peut venir s'entraîner partout, donc on propose 28 cours par semaine. 28. Tu vas en faire une bonne partie à mes côtés cette semaine. Et donc 28 cours par semaine, des cours pour chaque niveau de ceinture, c'est très important pour nous quand on a ouvert le club. C'est qu'on a mis en place des cours thématiques. Alors ça, c'est il y a peu de temps.
je me suis rendu compte qu'en discutant avec les élèves, en partageant leurs impressions, en écoutant leurs retours, certains élèves venaient au Krav Maga, pas forcément pour travailler toute l'année le programme de la ceinture jaune. Ils pouvaient avoir envie de voir un peu autre chose. Alors on leur proposait des stages pour ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un besoin hebdomadaire de voir des thématiques en particulier. Donc on a ouvert des cours thématiques en plus des cours de niveau. On en a 4 et on a un cours spécial pour les armes où on va partager ensemble, tout niveau confondu, donc c'est ouvert à tous les niveaux de pratique, des problématiques sur les armes, un coup de couteau, un coup de bâton, une menace, et puis le décortiquer, l'étudier techniquement, mais surtout le mettre en situation. Des exemples tout bêtes, là on fait travailler nos élèves avec leur manteau, en portant un sac. Vraiment lié à la vie quotidienne. Voilà, pour essayer de s'adapter un peu, pour essayer de comprendre avec eux toutes les petites variations qui peuvent survenir dans la réalité, des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place pendant un cours de niveau de ceinture, parce que c'est chronophage. Et là donc on a un espace dédié pour ça. On fait la même chose avec le sol, puisqu'on a récemment eu une refonte du programme sol du Krav Maga. Donc les élèves avaient besoin de tout niveau confondu, de revoir les techniques, les nouvelles techniques, de les lier entre elles, de comprendre l'articulation de tout ça. Donc on a aussi un cours sol spécifique, tous les élèves viennent en dojo. Et puis on a un cours combat. Ça c'est nouveau, on nous l'a beaucoup réclamé au cours des années précédentes, donné par Cyril Schuster, 5e Darga, que je salue. Excellent pratiquant qui nous a rejoint dans l'équipe avec Eric très tôt. Et lui c'est un spécialiste du combat, donc chaque semaine les gens vont pouvoir venir étudier les stratégies de combat, travailler la percussion, travailler des exercices spécifiques pour développer les aptitudes de combattant. Intéressant. Et on a enfin un 4e qui est un cours Krav Maga Girls, où on travaille spécifiquement, donc c'est un cours uniquement réservé aux femmes, donné par des instructrices où on va avoir une approche, elles vont avoir une approche vis-à-vis de leurs élèves plus orientée sur des thématiques féminines, des problématiques féminines liées à leurs conditions. Alors c'est malheureusement au cœur de l'actualité trop souvent. Et puis on avait ouvert ce cours aussi parce que on avait certaines femmes qui émettaient le souhait de faire du Krav Maga, mais qui avaient du mal à s'entraîner avec des hommes, certainement parce qu'elles avaient subi des violences ou des problèmes. Et donc c'est parfois un sas d'entrée pour elles. Ça leur permet de venir en toute confiance, entourées par des femmes. Et puis elles reprennent confiance en elles et elles reprennent goût. Et la plupart d'entre elles d'ailleurs ne restent pas dans ce cours. Elles passent au cours après général et elles se mélangent de nouveau avec des pratiquants masculins. Alors écoute, moi j'enseigne depuis 12 ans. J'ai commencé quand j'étais ceinture bleue au club de Trévise de Richard. Il nous avait approché avec Eric et puis on avait commencé à enseigner là-bas. Une expérience incroyable. Et quand on a ouvert nos clubs, on était ceinture marron l'année suivante. Et voilà, donc quand on ouvre un club, il faut former ses élèves les premières années et on commence à avoir des gens qui sont éligibles à l'examen de la ceinture noire au bout de la 4e année, maintenant au bout de la 5e année. Et donc nous, ça fait 6 ans en fait qu'on a des élèves qui passent l'examen de la ceinture noire et alors c'est une très grande fierté pour nous. On a 88 résultats de grade enregistrés en 6 ans, donc c'est vraiment... alors c'est important d'en parler parce que le Krav Maga, il n'y a pas de compétition, ça va le faire, on se comprend. Et donc quel est le résultat d'une école, puisqu'on est une école, on transmet un savoir. Moi je suis très fier de ça parce que, non pas parce que c'est 88 personnes mais qui ont la ceinture noire, c'est pas la ceinture noire en elle-même, mais c'est en fait le témoignage. Aujourd'hui dans nos vies actuelles, rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans la même structure, avec la même passion, le même sport, c'est forcément qu'on est quelque part où on se sent bien, où on est motivé, où on a de l'énergie, où il y a une ambiance qui nous correspond, conviviale, familiale, respectueuse de tout le monde. Et donc on a vraiment 88, alors ça comprend bien sûr les gens du KMC 92, je compte aussi les gens qu'on a formés en Angleterre avec Eric. Et donc voilà, c'est colossal et c'est nos élèves les plus anciens présentent la 3e Darga cette année.
Et c'est une très très grande fierté. On a la chance d'avoir donc beaucoup de gradés chez nous. Ah, ça c'est une excellente question. Merci Tom. Écoute, moi je suis un professionnel et en même temps je suis vraiment passionné. Et si j'ai changé de vie et que j'ai commencé à faire ça, c'est parce que je sentais bien que le Krav Maga pouvait changer la vie des gens. Et moi j'y crois vraiment. J'ai de nombreux exemples avec les années. Voilà, on a vu passer beaucoup d'élèves. Et aujourd'hui, pour moi, le Krav Maga c'est une discipline centrale. Bien sûr dans la self-défense, mais on s'est rendu compte que les gens viennent au Krav Maga. Alors oui, pour apprendre à se défendre, oui, pour retrouver la forme, parce qu'on bouge, etc. C'est très dynamique. Et aussi pour retrouver la confiance et gérer ses émotions, apprendre à voilà, mieux gérer son stress. Et ça a des bienfaits et un impact quasiment immédiat dans tous les secteurs de sa vie finalement. On se rend compte que le Krav Maga, c'est bien au-delà de la self-défense. C'est un style de vie presque, c'est une manière de penser, c'est une manière d'entrevoir les rapports avec les autres parce qu'on est très respectueux, on est très humain paradoxalement. C'est ce que disait souvent et c'est ce que dit souvent Richard à propos d'Imi, c'est que c'était une personne d'une très très grande humanité alors que paradoxalement il a mis en place un des systèmes de close combat, de self-défense les plus efficaces et les plus expéditifs au monde. Et je pense qu'aujourd'hui le Krav Maga, pour toutes ces raisons et notamment aussi pour la place qu'il a de plus en plus auprès des femmes et pour les aider, c'est une discipline incontournable et incontournée d'une certaine manière. Il faut bien comprendre les choses parce que parfois on est très critiqué sur ce qu'on fait, voilà, on n'a pas de compétition, c'est difficile de montrer des résultats très réalistes de nos techniques parce que sinon on blesserait nos partenaires. Mais le message pour moi est très clair, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs dans mes interventions auprès des militaires ou des forces de police ou tout simplement des civils dans nos clubs. Le Krav Maga aujourd'hui n'a jamais prétendu être un système infaillible. Le Krav Maga, c'est le système qui vous donne les meilleures chances de vous en sortir. Les meilleures chances. Mais ça ne veut pas dire du 100%, ce ne sera jamais. Ce que dit souvent Richard, mieux vaut avoir une chance sur 100 que 0. Donc on travaille des choses parfois complètement aberrantes, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, le Krav Maga vous donne les meilleures chances. Ces chances-là, bien sûr, plus on s'entraîne, plus on est en forme, plus on est éveillé, plus on a réussi à créer le réflexe dans la précision, etc. Les chances sont meilleures, elles ne seront jamais à 100%. Et puis ensuite, elles vont se dégrader malheureusement dans des conditions réelles en fonction du moment, de la peur, de plein de paramètres sur lesquels on essaye d'avoir des leviers en cours. Mais voilà, moi j'en suis vraiment intimement convaincu et j'en ai de nombreux retours à la fois dans ma vie personnelle et par les élèves et puis aujourd'hui par notre équipe parce qu'on est 24 professeurs au KMC 92, donc c'est une très grosse équipe. C'est ça, le Krav Maga, c'est les meilleures chances de s'en sortir. Et c'est sûr, c'est un système qui est basé sur la percussion, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on est de plus en plus confronté pas au scepticisme, mais voilà, il y a des mouvements un peu différents, il y a des disciplines différentes qui arrivent très bien. La plupart sont des disciplines sportives gérées par des règlements. Nous, il faut bien comprendre qu'on n'en a aucun et que notre objectif, c'est très clairement juste de nous en sortir par tous les moyens possibles, que ce soit la fuite, la négociation, l'acceptation parfois des demandes d'un agresseur, si ça ne met pas en péril, si notre intégrité physique n'est pas directement menacée, il vaut mieux peut-être donner son portefeuille quand on a un couteau sur la gorge. Mais quand on n'a plus le choix, si on doit passer à l'action, si on doit sauver sa vie ou celle d'un proche, le Krav Maga, c'est les meilleures chances. C'est les meilleures chances. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et vraiment, voilà, c'est un message qui est très fort parce que je le vis au quotidien. Et j'encourage tout le monde à venir faire un essai dans un club de l'AFEKM, pas loin de chez lui. On est présent partout dans le monde bientôt, toute l'Europe bien sûr, mais voilà, il y a des choses qui se passent un peu partout. Là, je pars dans quelques jours en Afrique pour ouvrir la première antenne de l'AFEKM au Cameroun et j'en suis très fier. On peut trouver à côté de chez soi, aller essayer, aller faire un entraînement, un cours. Allez comprendre et ça peut vraiment changer votre vie.